Tout d'abord, les fromages au lait cru donc, présentent une richesse, une diversité de goûts indéniable et reconnue aujourd'hui par les consommateurs. Ils proviennent de systèmes complexes qui leur donnent ces goûts caractéristiques, ces goûts spécifiques. Et ces caractéristiques de goût sont liées à des facteurs de biodiversité tels que le lait cru et sa microflore indigène, sans oublier sa composante chimique, les pratiques des producteurs de lait, alimentation des animaux, traite et autres facteurs de biodiversité, donc la technologie et les conditions d'affinage s'appuyant sur le savoir-faire des fromagers et affineurs. Et cet après-midi, je vous parlerai des levains lactiques, l'utilisation des levains lactiques naturels. Tout d'abord, quel est l'impact des communautés microbiennes du lait cru sur les caractéristiques organoleptiques des fromages? En fait, dans les années 90, il nous avait été demandé, notamment à l'unité par la Fédération internationale de laiterie, de montrer quel est le rôle de la microflore du lait cru sur les caractéristiques sensorielles des fromages. Donc pour ce faire, on a mené une expérimentation dans notre unité où nous sommes partis d'un même lait microfiltré qui composait la même matrice physico-chimique avec un faible niveau de microflore, c'est ça le fromage MF. Et d'un autre côté, nous avions 3 microflores provenant de 3 rétintas, provenant de 3 laits de fruitières différentes qui sont notés ABC. Et ensuite, nous avons préparé ces 4 laits. On les a reconstitués donc avec les 3 rétintas, sauf bien sûr le fromage au lait microfiltré. Et donc, on a fabriqué 4 mini-fromages à pâte pressée cuite selon une technologie comptée avec 3 séries. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Tout d'abord, on note bien que non seulement les 3 fromages au pseudo-lait cru ABC se distinguent bien du fromage au lait microfiltré, qui, avec peu de microflore, donne des fromages avec seulement un arôme basique de beurre. Et à côté de ça, donc les différentes microflores natives constituées dans les 3 pseudo-lait cru ABC conduisaient à une diversité organoleptique dans les fromages. De même, des résultats similaires ont été obtenus par mes collègues d'Aurillac pour des fromages à pâte pressée non cuite avec une technologie Salers. Ces résultats ont été les premiers à montrer qu'au-delà de la quantité de microflore dans le lait cru, la nature de celle-ci et assurer la diversité organoleptique des fromages. Ces micro-organismes du lait cru, qui sont-ils? Vous en avez déjà eu un petit aperçu ce matin. Donc, les laits crus présentent une grande diversité de micro-organismes, comme l'a pu le montrer une revue effectuée en 2014. On avait pu noter 100 genres microbiens dans ces laits crus, répartis en 400 espèces microbiennes, elles-mêmes bien avec des groupes microbiens conséquents, donc de 60 espèces pour les bactéries lactiques, par exemple, jusqu'à 90 espèces pour les bactéries Gram-. Et une étude encore plus récente, donc menée dans le cadre du programme Meta-PDO-Cheese, où jusqu'à 674 espèces bactériennes ont été identifiées, et on pouvait compter de 200 à 240 espèces bactériennes en moyenne dans un lait, quelle que soit l'espèce laitière. Ces micro-organismes du lait cru, d'où viennent-ils? Donc des travaux scientifiques ont montré que ces micro-organismes avaient pour origine l'environnement de la ferme. Ainsi, sur cette figure sont représentées les sources potentielles de micro-organismes et les trajectoires possibles jusqu'au temps calais. Vous avez en jaune indiqué les 3 réservoirs principaux, à savoir l'air, le trayon et le matériel de traite. Et des premiers travaux donc, menés dans les années 2000 ont montré que la peau du trayon était un vecteur important de micro-organismes dans le lait cru. Pour aller plus loin sur l'origine des micro-organismes, une expérimentation menée dans le Massif central par mes collègues d'INRAE, où ils ont regardé le flux des bactéries depuis le trayon jusqu'au fromage, en passant par le lait provenant de vaches alimentées avec 2 systèmes fourragers différents, l'un extensif qui est noté ext, et l'autre semi-intensif noté semi. Et ils ont pu voir que 85% des bactéries du lait et 25% des bactéries du fromage étaient identifiées sur la surface des trayons, ce qui confirme la surface du trayon comme un réservoir important de diversité microbienne.
Comme le montre ce schéma sur la gauche, les équilibres des communautés bactériennes étaient différents entre la surface des trayons des vaches extensives ou celle des trayons de vaches semi-intensives. Mais en fait, ces différences entre extensif et semi-extensif étaient atténuées dans le lait et le fromage, certainement parce que la même machine à traire avait été utilisée pour collecter le lait, et également la même fromagerie pour faire les fromages. Dans une autre étude menée en Franche-Comté, il avait été aussi noté le transfert potentiel de micro-organismes dans le lait à compter à partir du foin se trouvant dans l'étable. Donc on peut dire ici que l'influence des pratiques des producteurs est vraiment réelle sur la diversité des micro-organismes du lait cru. Juste, qu'en est-il au niveau du goût du fromage au lait cru et le lien au terroir? Donc vous avez certainement reconnu ici l'arc jurassien. Donc la question posée dans cette étude était de savoir s'il était possible de relier le goût du fromage, ici le comté, au lieu où il a été produit, comme pour le vin par exemple. Et ce qui est remarquable dans cette étude, c'est qu'il a pu être fait non seulement des recoupements entre la partition édaphique, qui comprend le sous-sol et le sol, et la partition botanique, mais également un fort recoupement entre la partition édaphique et la partition organoleptique, et également entre la partition botanique et la partition organoleptique. Ici, on peut parler de lien au terroir. Également, on peut faire aussi le lien avec les résultats présentés juste auparavant, où, outre l'impact de l'herbe mangée par la vache sur le goût du fromage, on peut voir aussi le lien entre la peau des trayons apportant des micro-organismes dans le lait cru et aussi ensuite l'impact sur le goût du fromage. À côté des pratiques des producteurs de lait, il y a également des pratiques des fromagers qui peuvent intervenir sur la diversité sensorielle des fromages au lait cru. Notamment, certains fromagers utilisent des levains naturels qui sont cultivés sur lactosérum. Et ce lactosérum prélevé en fabrication est en fait le reflet des communautés microbiennes restant en fin de fabrication, notamment les bactéries lactiques de levain, mais aussi les communautés microbiennes du lait cru et celles du matériel de fabrication. Donc pour montrer l'impact de ces levains naturels sur le goût du fromage, donc, une expérimentation a été montée en filière comté, où ont été pris 3 laits provenant de fruitières différentes. Ensuite, ont été fabriqués 3 paires de comté en utilisant soit des levains naturels versus des levains sélectionnés comté. Et ce qui était intéressant, c'est que ces fromages ont été fabriqués dans la même fromagerie avec le même itinéraire technologique et le même affinage. Ce qui a été obtenu comme résultat, tout d'abord, l'impact des levains sélectionnés comté sur l'intensité aromatique et la persistance du goût. Vous avez aussi les résultats. La taille du cercle illustre la richesse aromatique. Et avec les levains naturels, on voit une intensité aromatique plus élevée, une persistance du goût plus élevée et également une richesse aromatique plus importante qu'on peut voir par la taille des cercles. Donc, au regard de ces résultats, on peut dire que la microflore des levains naturels renforce celle du lait cru. Donc, ce qu'il faut retenir de mon intervention, c'est que la diversité et la richesse organoleptique des fromages au lait cru dépend pour une grande partie de la diversité microbienne des laits crus, et que cette diversité microbienne, elle prend sa source à la ferme en lien avec les pratiques des producteurs de lait, mais également avec les liens avec les pratiques des fromagers et des affineurs que je n'ai pas montré cet après-midi. En ce sens, les communautés microbiennes des laits crus sont des marqueurs forts de l'expression du terroir. Je vous remercie de votre attention.